Bonjour et bienvenue dans ce 20h30 de Polar 2 en partenariat avec Polar TV. Nous sommes le vendredi 27 février 2015. Les titres: vague d'attentats déjoués au nord de la Félicie. Est-ce le retour du terrorisme sur le nouveau continent? Nous serons à Lancaster dans quelques minutes. Que se passe-t-il dans l'Empire carnakien? L'ancien ministre de la culture d'Empire et actuel terroriste le plus cherché du pays, Tiro Bezaria, a été arrêté. Point complet dans cette édition grâce à notre envoyé spécial en direct de Karnak. Notre invité est très spécial, envoyé au Pittsburgh, les Mandelsi, Alfred Valamir, décryptera pour nous les suites de cette crise en Océania. Fin de la Coupe du Monde après la victoire du Sunrise il y a quelques semaines déjà. Quel bilan le Lagos fait-il de cet événement? Réaction exclusive du palais du gouverneur de la Lumine. Et vers la fin de votre 20h30, le 21h ville, Philadelphia, les Sims 3 au Raven, nouveau phénomène montant dans ce pays d'Orinéa. Mais on revient donc à ces informations dévoilées par la Presse Plus depuis le début de cette semaine. Le 23 février dernier, le premier média lancasterien annonçait qu'un groupe de terroristes avait été démantelé. Ce groupe de plusieurs lancasteriens et de 2 sunraysiens prévoyait, d'après le journal, de faire des attentats dans 3 centres commerciaux de la capitale lancasterienne et peut-être même dans une bibliothèque à Edinburgh, la capitale de Gold City. L'attaque était prévue pour ce vendredi à 15h. Le lendemain, soit mardi 24 février 2015, le média annonce qu'un autre attentat aurait été déjoué et ce sont cette fois-ci 15 personnes qui auraient été arrêtées, toutes lancasteriennes. On part tout de suite au nord de la Félicie avec notre envoyé spécial en direct de Lancaster. Bonjour Christophe Charquin. Déjà, pourquoi le Lancaster est-il autant en proie au terrorisme? Le Lancaster étant une puissance qui est souvent en conflit militaire, des groupes qui soutiennent cet ennemi essayant de déstabiliser le pays par des attaques sur sa population. Le cas le plus récent qui a réussi était l'explosion d'une voiture devant la bourse de Lancaster durant la guerre contre l'Urbania, commis par un groupe extrémiste qui admirait le mouvement de l'URK. Quand le Lancaster a déclaré la guerre pour combattre ce groupe, les extrémistes sur le sol lancastérien ont tenté de déstabiliser le pays en son centre pour forcer le retrait des troupes et ainsi faire plier le gouvernement. Sinon, quelle est actuellement la situation sur place? Depuis ces derniers jours, nous avons pu voir que 3 menaces terroristes ont été déjouées dans le nord de la Félicie et vous en parliez à l'instant, 2 au Lancaster et 1 en Gold City. Le gouvernement du Lancaster pense que suite à la baisse du niveau d'alerte terroriste en janvier, qui passa du niveau orange au niveau jaune, les terroristes trouveraient des moyens plus simples afin de commettre leurs attentats, mais les services secrets sont toujours sur les dents. Les personnes arrêtées viendraient d'un nouveau groupe qui aurait démarré dans les quartiers pauvres de Lancaster. Ce groupe serait pro-communiste et il ne ménagerait pas sur les moyens pour tenter de faire tomber le gouvernement en place et de prendre le pouvoir. Suite à l'arrestation des membres, des documents ont été trouvés où il était inscrit que les groupes devaient recruter de nouvelles personnes afin de pouvoir lancer une attaque sur le Parlement et tuer ainsi les représentants élus par le peuple. Leur but aurait été ensuite de former un nouveau gouvernement communiste et ainsi faire en sorte que leur idéal du tous égaux soit appliqué au prix de la démocratie et de dizaines de vies. Savez-vous si ce groupe était-il isolé ou est-ce que c'est une véritable tendance terroriste dans lequel le Lancaster s'achemine? C'est un phénomène de grande ampleur et c'est surtout ça qui effraie les autorités. Certaines sources internes à la police auraient aussi remarqué l'émergence d'un nouveau groupe radical, mais écologiste cette fois, les services secrets les nommeraient les éco-terroristes. Ils ne seraient que 3, mais ils sont très surveillés par les diverses agences de renseignement lancasteriennes. Selon nos sources, ils viseraient des mines, des usines et des raffineries de pétrole. Les 2 groupes que nous avons parlé précédemment, soit les communistes et les écologistes, sont surtout basés dans la grande région métropolitaine de Lancaster, GRML, là où les plus grandes institutions du pays sont basées. En attaquant ces bâtiments, ils espèrent avoir une chance de déstabiliser le gouvernement et de pouvoir prendre le pouvoir pour faire changer les choses.
Justement, Christophe, comment réagissent les autorités? La première ministre du pays devrait augmenter le niveau d'alerte au niveau orange pour pouvoir protéger plus efficacement la population du Lancaster. La seul point positif pour le gouvernement, c'est que ces événements prouvent la performance des services secrets, beaucoup plus efficace qu'il y a 2 ans. Pour terminer, je dirais que Madame Vaillancourt fait tout pour empêcher que les événements qui sont arrivés sous le gouvernement de Monsieur Ornelas ne se reproduisent. Merci Christophe Charrequin, c'est maintenant beaucoup plus clair. En RIG, Manon Kent a annoncé que la région d'Imbo allait rentrer en alerte maximale et qu'ainsi 1500 soldats seraient déployés sur l'ensemble de la capitale goldcitienne. Une surveillance toute particulière sera faite dans les bibliothèques. Le Sunrise annonce, lui, que depuis plus de 2 semaines, sa protection a dû être abaissée à cause de son coût très élevé. Pas de réponse encore de l'UP à ce problème majeur qui menace tout le nord du continent. Que se passe-t-il dans l'Empire Carnakien? Résumé complet par notre envoyé spécial en direct de Karnak. Il était avec nous au téléphone. En 2004, l'Empire Carnakien a vécu l'une des journées les plus sombres de son histoire, un attentat au tribunal impérial ayant causé la mort à plus de 250 personnes. Cet attentat a été revendiqué par le Besaria Clan, qui n'est autre qu'un groupe terroriste extrémiste d'origine carnakien, créé par Setiro Besaria, ancien ministre de la Culture déchu. Suite à des propos incitant à la haine raciale, il est tombé dans le terrorisme depuis 2001 et sa sortie de prison suite à ces propos. Depuis cet attentat majeur, l'Empire Carnakien lutte férocement contre le terrorisme et notamment contre ce groupe en particulier, qui a pris refuge dans le sud de la Mandelcie. C'est ainsi que l'Empire Carnakien intervient fréquemment en Mandelcie pour lutter contre l'expansion, l'embrigadement et la radicalisation de jeunes mandelciens dans les filières extrémistes. En fin d'année 2014, un attentat suicide contre la frontière nord est avec la Mandelcie a causé la mort de 3 soldats carnakiens. Nous avons également appris que ce groupe terroriste était en possession de grandes richesses souvent dues au pillage des populations locales de Mandelcie, leur permettant l'achat d'armes de guerre, dont notamment des missiles guidés de courte portée, voir l'affaire dans les pages de tv.c.k. Du missile tiré contre Karnak. Ainsi, ce groupe terroriste est certes assez restreint puisqu'il rassemblerait seulement quelques centaines de personnes, seulement ses richesses et sa diversité de personnes, à savoir des hackers, ou encore des mercenaires en font sa force. Les services de renseignement supposent que la majorité des camps d'entraînement se situent dans les montagnes au sud de la Mandelcie, dans des coins reculés. Cependant, il est presque certain que quelques loups solitaires se dissimulent partout dans le monde attendant un ordre de frappe pour semer la panique avec un attentat. À l'heure actuelle, on ne connaît pas de groupe terroriste disposant de telles ressources. C'est donc depuis maintenant une dizaine d'années que l'Empire Carnakien lutte contre ce groupe et traque ses partisans, dont le plus recherché n'est autre que Setiro Besaria. Or ce lundi 23 février 2015, la Cour suprême annonce officiellement que les FSC, Forces spéciales carnakiennes, à l'aide des services de renseignement carnakiens, auraient depuis quelques semaines accumulé des pistes vers Setiro Besaria leur permettant la capture de celui-ci. Jusqu'alors nous n'avons encore aucune information supplémentaire sur où se trouve Setiro Besaria. Que va-t-il devenir? Nous avons entendu dire de la Cour suprême qu'il allait être jugé, mais quand? Où? Comment? Ce qui est sûr, c'est que nous en saurons plus dans les heures et les jours à venir, mais apparemment Setiro Besaria serait gardé dans un lieu secret pas très loin de Karnak puis qu'aujourd'hui un cycliste a pris en photo un convoi militaire au sud-est de Karnak. Or la base militaire se situe au nord de Karnak. Un entraînement? Une coïncidence? Ou tout simplement le convoi de Setiro Besaria? Merci, vous étiez en direct de Karnak, capitale de l'Empire Carnakien. Quelle est la situation en Mandelcie depuis les attentats? Où en est l'enquête? Justine de Salami a annoncé avoir comme but ultime l'instauration d'une nouvelle république en Mandelcie. Toutes ces questions et des réponses d'Alfred Valemir. Bonsoir, vous êtes notre envoyé très spécial et surtout notre invité. Merci infiniment d'avoir accepté de résumer pour nous la situation, car c'est vrai que sur place c'est un petit peu confus. Merci. Actuellement, l'enquête piétine, car la Mandelcie ne dispose pas d'assez de moyens. Les coupables ont été identifiés et quelques opérations pour les arrêter ont été menées.
Cependant, aucune n'est parvenue jusqu'aux criminels. Toujours le même problème des moyens techniques et humains. En effet, les recherches se concentrent dans le royaume de Sufisi, le but étant de retrouver et d'arrêter tout le groupuscule à l'origine des différents événements du mois de février. Le problème est que le territoire est tellement grand que les autorités n'arrivent pas à orienter leurs recherches correctement. Les représentants océaniens devaient se réunir dimanche dernier, donc dimanche 22 février, à l'Aubrière afin de constituer une force armée océanienne, Oceania Corp, selon la dénomination de Justine Salami. Cette force devait être suffisamment conséquente pour mettre un terme à ces événements. La réunion n'a pas eu lieu et donc rien ne bouge depuis. Peut-être qu'une autre réunion sera programmée dans les prochaines semaines, nous l'espérons en tout cas. En Montésie, ma très chère Justine m'a communiqué sur la situation de son pays. Les incendies cessent peu à peu grâce à l'arrivée d'une grosse perturbation amenant beaucoup de pluie, donc c'est plutôt un bon point pour les forêts mandésiennes. Concernant son annonce à propos de la fondation d'une république, la population a dans l'ensemble très bien réagi, même si une certaine catégorie y est encore majoritairement opposée. On trouve encore et toujours ce clivage qui existe entre les peuples mandéliens, donc les Génoïtes et Fémoïtes, plutôt majoritaires, seraient donc plutôt favorables à l'instauration de cette république, alors que les Mandéloïtes, ceux qui ont fondé le régime actuel, ne le sont pas. Voilà. Quoi qu'il en soit, la situation du pays, elle, devrait bouger, contrairement aux recherches qui piétinent un petit peu. Cette situation devrait bouger d'ailleurs rapidement, puisque Justine de Salami devrait annoncer le plan EDM dans les prochaines semaines. Je n'ai pas le droit de vous en dire plus là-dessus. Donc voilà à peu près la situation actuelle en Mandésie et par rapport aux événements de Célie. Merci donc énormément à Alfred Valamir qui a accepté de répondre à nos questions. Cela fait maintenant près de 3 semaines que la Coupe du Monde de football 2015 est terminée, remportée par le Sunrise face au Brosselia. Nous sommes retournés dans ce pays de l'Est de GC, où vous le verrez, l'heure est au bilan. Philomène Céleste et le bureau de Polar TV à la Gumine. Le calme est revenu dans les rues de la Gumine, bien loin des millions de visiteurs d'il y a encore peu. Les équipes locales ont pu reprendre le pouvoir sur les terrains de football, bien loin de l'élimination assez précipitée du Lagos dans cette coupe. Nous sommes allés au palais de la Reine pour pouvoir interroger Lovelia Agnelli, le porte-parole du gouverneur sur le bilan que dresse le Lagos sur ce premier grand événement sportif mondial dans le pays. Voici sa réponse. Le Lagos et sa fédération de football se félicitent de l'organisation générale de l'événement. Aucun incident logistique n'est à déclarer. Bien que les retombées économiques soient positives dans leur ensemble, flux touristique, consommation toute confondue et publicité, les organisateurs ont senti un léger désintérêt des peuples envers un événement censé tous les rassembler. Les représentants du Lagos, Kanji Justiniani en tête, espèrent que l'organisation, aussi exemplaire fut-elle, installe le pays vers une position de suprématie culturelle aux yeux des autres pays. Et ce, même si la province n'a pas passé les portes des derniers matchs. Le Lagos n'a pas gagné la coupe mais a, nous l'espérons, conquis le monde de par son implication. C'était un reportage à la Gumine de Philomène Céleste, notre envoyé spécial sur place. On se retrouve juste après un jingle pour le 21h ville. Aujourd'hui, Philadelphia par Titi 02 2002. Capitale de la région du Lethbridge au Riven, cette ville d'un peu moins de 700 000 habitants se trouve à l'ouest du Riven. Sa langue officielle y est l'anglais. Cette ville a un passé chargé malgré son aspect très moderne. Construite dès 1391, puis reconstruite en 1536 après un incendie, l'un des plus vieux endroits de cette ville encore visible est son campus universitaire datant lui de 1833. Seul campus de la région, c'est un lieu très important pour l'éducation supérieure et pour la ville en général.
Justement, cette ville, elle a également su se moderniser et suivre son temps avec, par exemple, un assez important CBD pour une ville de cette taille. Cette ville a également deux gares, une principale et une autre présente plus près du campus. Philadelphia profite d'une façade maritime qui lui offre un commerce assez important avec les deux îles du Riven, les îles Faroïennes. La ville a également une centrale nucléaire depuis 1999, ce qui rend la ville et la région presque complètement indépendantes énergétiquement. Philadelphia est une ville très sympathique, mais de savoir qu'en plus elle a été faite sous les Sims 3, ça la transforme en l'un des bijoux urbains du Riven. C'était Philadelphia dans le 21h ville. C'est la fin de cette édition, l'information ne s'arrête jamais sur Squirrel@PolaroTV ainsi que sur le site internet de PolaroTV. Merci d'avoir suivi ce 20h30 et à très bientôt, bonne soirée sur Polar 2.